Lady Louise Windsor pourrait succéder à la princesse Anne à l'avenir selon un expert royal, qui a affirmé qu'il y a là une lacune. Lady Louise fête ses 18 ans dans un peu plus de 2 semaines. Lorsqu'elle atteindra l'anniversaire marquant le 8 novembre, elle pourra décider si elle prend ou non les titres de RHS auxquels elle a droit. Ses parents, le prince Édouard et Sophie, comtesse de Wessex, ont choisi de ne pas donner à leurs enfants les titres dès la naissance, préférant plutôt qu'il ait une enfance aussi normale que possible. Au lieu de cela, il porte le titre d'enfant d'un comte, Lady Louise et son jeune frère James, vicomte de Severn. La décision sur les titres sera entre leurs mains une fois qu'ils auront 18 ans. Ainsi, Lady Louise peut se faire appeler princesse en un peu plus de 15 jours, si elle en souhaite deux. Louise est considérée comme la petite-fille préférée de la reine et a hérité de la voiture en aluminium et en acier vert foncé du prince Philippe lorsqu'il est décédé plus tôt cette année. Elle s'était liée avec le duc d'Édimbourg grâce à leur amour commun pour la calèche, et Louise a continué à s'occuper de ses poneys au château de Windsor depuis sa mort. On ne sait pas encore si Louise ira à l'université à la fin de ses études, bien que sa mère ait déclaré au Times l'année dernière qu'elle espère qu'elle le fera. L'expert royal Howard Hodgson lui a conseillé de prendre les titres et d'exercer des fonctions royales qu'elle aille à l'université ou non. Il a déclaré que les membres de la famille royale, à savoir la reine, le prince Charles et la princesse Anne, ne rajeunissaient pas. Par conséquent, a-t-il dit, il existe un écart pour que quelqu'un prenne en charge ces fonctions. Il a expliqué, si elle lève la main et dit « je veux assumer les fonctions royales », je suis sûr que la machine de relations publiques ne va pas l'acheter sous les projecteurs. Mais elle pourra certainement travailler et sortir et le faire sans l'ombre d'un doute, car il y en a assez pour tout le monde. La princesse Anne a maintenant 70 ans, elle n'est dépassée que par le prince Charles en termes de fonction publique. Elle voudrait y aller doucement à un moment donné. Il y a donc un écart là-bas. La famille royale réalise plus de 2000 engagements officiels à travers le monde chaque année. Les rapports de la circulaire de la Cour, détaillés dans Wells Online le mois dernier, ont déclaré que la princesse Anne était la royale la plus travailleuse jusqu'à présent cette année, au 16 septembre. Elle avait effectué 110 missions, résultant en 106 jours ouvrables. Le frère aîné Charles, quant à lui, avait amassé 101 engagements en 100 jours ouvrables. La reine, 95 ans, n'était que légèrement en retrait, avec 96 engagements. Monsieur Hodgson a ajouté que la princesse Anne fait beaucoup d'engagements que personne ne semble reconnaître. Charles, il est largement admis, souhaite avoir une monarchie mince lorsqu'il montera sur le trône. Il souhaite mettre l'axe presque entièrement sur la ligne de succession. Monsieur Hodgson a déclaré, il envisage, depuis longtemps, d'avoir cette monarchie concentrée et réduite qui va vraiment dans le sens de la succession. Alors reine, lui, William, George. Et c'est de cela qu'il devrait s'agir de son point de vue. Donc, les autres sont marginalisés, ce qui est en fait assez pratique dans le cas de Harry et Meghan. Malgré le souhait de Charles, le groupe de base sur lequel il envisage de se concentrer ne peut pas effectuer tous les 2000 engagements, en particulier avec George qui n'a que 8 ans. Monsieur Hodgson a conseillé à Lady Louise de prendre le titre pour cette raison précise, elle n'obtiendra aucun point de brownie pour ne pas l'avoir fait parce que le prince de Galles est un homme vraiment très gentil qui veut en fait être un bon roi.
Il ajoutait qu'être le petit-fils préféré de la reine pourrait apporter une certaine faveur à Louise. L'ancien attaché de presse de Buckingham Palace Dickie Arbité, a déclaré que c'était un coup de maître lorsque la princesse Anne a décidé de ne pas donner à ses enfants, Zara Tindall et Peter Phillips, un titre de HRH. Il a déclaré « Grandir en tant que roturier a permis à Zara de s'épanouir en tant que sa propre femme, et il n'y a jamais eu de pression sur elle pour qu'elle se conforme. Elle en a bénéficié de toutes sortes de manières. Zara elle-même a admis en 2015 qu'elle est reconnaissante de ne pas avoir de titre, car cela lui a ouvert des opportunités. Elle a suivi les traces de sa mère et s'est rendue aux Jeux Olympiques de Londres 2012, remportant une médaille d'argent.